Bonsoir à tous. Pour ce soir, donc on va continuer à regarder l'attaque sur le roc, d'une partie sur une défense carocane, avec une attaque assez directe avec les pions, qui est assez intéressante. Toujours un peu dans le même esprit, s'affaiblir un peu pour faire une attaque directe sur le roi adverse, ne pas avoir peur de se découvrir pour attaquer. Vous allez voir, c'est une partie qui est assez propre, je trouve, qui est assez facile à comprendre. Donc, c'est une partie quand même qui est assez ancienne, mais en tout cas, je l'ai bien aimé, cette partie-là. Après, on continuera les pions féroces, savoir pareil, donc sacrifier un pion, trouver un levier pour obtenir une position tactiquement gagnante. Et ensuite, on regardera une petite finale, assez facile par contre. Ce n'est pas vraiment une étude, mais c'est une petite finale intéressante de tour contre pion. Et pour finir, donc ça sera aussi un diagramme, une belle combinaison de maths. Voilà, donc on va commencer par, donc c'est les blancs qui commencent par le pion E4, C6, et le coup original un peu, C4. Donc ça, c'est tout à fait jouable. Il y a pas mal de joueurs qui peuvent jouer ce début. Par exemple, qui joue E4 sur C5. C4 est bien sûr jouable également. Donc là, ça s'appelle l'étau de Marozghi. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais étau de Marozghi, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Mais en tout cas, c'est quelque chose où on va bloquer les cases blanches. Souvent, les noirs vont jouer par G6. On va sortir un peu les pièces, fou G7. Voilà, donc on va jouer, on va dire, normal, un peu comme ça. Voilà, ça va être un peu une sorte de dragon où on va jouer, voilà, c'est un étau de Marozghi. Mais donc, du coup, sur E4, C6, C4, donc c'est tout à fait jouable. Donc maintenant, donc les noirs sont obligés de répondre un peu. Ils ne peuvent pas jouer des 5, pas trop en tout cas. Ils auraient pu jouer, mais là, ils ont préféré jouer par le 5. Donc, ce qui est tout à fait normal. Donc, ce n'est pas très ambitieux pour les noirs, mais c'est assez intéressant quand même. Ils arrivent à positionner ces pièces assez facilement, vous allez voir. Donc là, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc là, ils décident plutôt d'ouvrir la position que de la fermer un peu. Donc, ils décident de jouer assez ouvert. Donc là, la menace, c'est le pion D4. Le pion D4 qui est attaqué. Protège, de toute façon, s'il donne tout de suite le fou, je pense que c'est pas non plus. S'il décide de jouer ça, ça ne doit pas être super gênant. Pas très très gênant. Ils ont quand même donné le fou tout de suite. Parce que si on prend de la dame, là, par contre, c'est vrai que c'est. Attends, pas là. Donc, si on prend ici. Donc, bonsoir à tous. Il y a Jean, il y a Sarah, c'est Sarah qui est là? Ouais. Ok, ça marche, Sarah. Ok, on regarde une partie, tu viens d'arriver. Jean aussi, c'est connecté aussi? Ouais. Bon, bah, ok, très bien. C'est des petits oui. Alors, sur Dame F3, c'est vrai qu'il y a la prise du pion, et là, c'est un peu gênant quand même, je pense, parce qu'on perd un pion. Et si on le protège, ils peuvent jouer. Si on essaie de leur attaquer, on joue par Qu'est-ce que C5. t'entends? Salut Sarah, Salut. bienvenue au cours du vendredi. Merci. Bon, bah, tu te motives pour les championnats de Normandie, c'est ça? C'est bien. On va faire des trucs de toute façon. On va faire avec Christophe, pendant les vacances de Noël, on va programmer des choses pour s'entraîner. D'accord. Il y aura quelques surprises. Et c'est bien que tu sois là. Pareil pour Jean. De toute façon, on essaiera de demander aux qualifiés de se connecter le plus souvent possible. Donc, voilà. Alors, sur D4, comme je l'ai dit, il y a le pion D4 qui est attaqué. Fou G4. KVC3. Donc, je reviens quand même sur fou prend, G prend. Donc là, pourquoi c'est pas non plus un super gros problème? Parce que il y a le fou, on va jouer sûrement avec grand roc. Il va y avoir une colonne un peu ouverte sur la colonne G. Bon, bah, c'est jouable, bien sûr, mais par exemple, si y a la prise ici, on va prendre dame prend, on va centraliser, on va mettre un fou en E3 et on va faire grand roc. Je pense qu'il faudra jouer avec grand roc quand même. Voilà, donc je pense que c'est une position correcte pour les blancs, même avec un pion doublé qui va vers le centre, avec une colonne semi-ouverte. Bon, ça peut faire peur, mais je pense que les blancs, ils ont de l'espace en tout cas. Alors, KC3. Alors, cavalier D7.
il se développe. Fou 2, ça marche. Cavalier ici, petit roc, fou 7, fou 3. Donc là, c'est un développement vraiment très classique hein, où on place ses pièces. Par exemple, si vous mettez un fou en G5, c'est un coup qui ne peut pas être bon. Parce qu'un fou, ça cloue au début de partie. Sauf si vous voulez éliminer le cavalier. Mais on voit que l'autre cavalier peut reprendre. Donc, je ne vois pas pourquoi on met un fou ici, surtout qu'il n'y a pas de clouage. Donc, ça sera un mauvais coup de mettre un fou en G5. Ça ne sert pas à grand-chose. Donc, il faut le mettre en E3, qui contrôle D4. On développe ses pièces. C'est un jeu qui est un peu semi-fermé. Hein. Petit roc. Donc là, cavalier D2, c'est un coup, on va dire, un coup normal, parce que quoi jouer là, par exemple, essayer de trouver. On peut jouer Dame C2, bien sûr. On peut jouer Dame C2 pour, pourquoi pas, pour... voilà, peut-être qu'il va avoir, il va avoir des échanges, quoi qu'il arrive. Hein, il va avoir peut-être des échanges. Il va peut-être avoir des échanges, tout simplement. Peut-être beaucoup d'échanges, fou prend. Donc, du coup, KD 2, je trouve que c'est pas mal tout de suite. Parce que fou prend, dame prend, il accélère son développement. Là, on voit tout de suite que la dame est mieux en E2 que peut-être qu'en C2, notamment au niveau de l'attaque. Donc, je trouve qu'intéressant qu'il y ait des deux, qui n'est pas si évident à trouver. Alors, dame à 5. Donc, ça, c'est un coup peut-être un coup normal dans la partie quand même. Hein. Un coup normal, pourquoi? Parce que la dame peut retrouver pas mal de cases de cette manière. Peut venir aussi en B4 des fois, attaquer le pion et attaquer ce pion-là également. Donc ça, la dame ici, elle est assez bien placée quand même. Donc dame à 5 est un coup normal dans cette position. Alors, et là, c'est là où, voilà, donc sur dame à 5, on va regarder un peu tout de suite la position. Donc là, ça s'est joué assez simplement, il n'y a pas grand-chose à dire. Alors, dans cette position, donc c'est au blanc de jouer. Alors, l'idée ici de cette ouverture-là, donc il faut essayer de deviner le coup des blancs, le prochain coup des blancs. Donc, je vous laisse un petit peu regarder. Vous essayez de me. Donc là, c'est attaque sur le roc. Hein. On est bien d'accord. Donc, ce n'est pas des coups trop positionnels. C'est quand même un coup d'attaque, quand même. Un coup d'attaque, en tout cas, un coup agressif. Quoi. Et après, on va en discuter. F4. F4, ça, c'est un coup qui est tout à fait normal dans cette position-là. Alors, sur F4. Donc, de prendre, ça me semble bien. Je pense qu'il ne faut pas prendre pour les noirs. Je pense que si s'ils prennent par contre, il faut qu'ils s'y prennent. Ils prennent comme ça, déjà. Et OK. Donc là, l'idée, c'est peut-être tour 8 pour 8. Je pense pour essayer de faire fou F8, peut-être fou F8 et de mettre une pression un peu sur la dame. Mais en tout cas, F4, de toute façon, c'est un coup candidat, ça c'est sûr. F4, c'est un coup, on va dire, normal de position où on joue éventuellement pour jouer F5. C'est un peu l'idée aussi d'F4. Parce qu'en faisant F4, il faut. C'est pas au blanc de prendre, hein. On est bien d'accord, ça fera un peu un pion isolé. Donc là, l'idée, c'est peut-être de pousser, mais il y aura peut-être la prise au bon moment. Et puis, il ne faut pas que les noirs arrivent à mettre un cavalier en E5, c'est ça le truc. S'ils mettent un cavalier en E5, c'est un peu embêtant quand même. Donc F4, c'est un coup de position, mais ce qui n'a pas été joué, donc on ne peut pas dire si c'est vraiment un bon coup de position ici. H4. H4 Ouais. non plus. Non, H4, elle n'a pas été jouée. Ça sera l'idée plus tard. Donc, on les a presque tous faits, hein, les coups de pion. Sauf un. Il reste G4, c'est le coup. Voilà, il reste G4. Alors, G4, c'est un coup, je ne sais pas si vous vous rappelez. G4, c'est des coups. Le problème de G4, c'est ce qu'on a vu un peu il y a 15 jours. C'est un coup qui fait peur. Je vous l'accorde. Donc, ça fait peur déjà pour une première chose. En règle générale, on ne joue pas un pion du roi si le centre n'est pas fermé.
Ça veut dire que si le centre n'est pas mobile. Et là, on voit quand même que le centre est mobile. Ça veut dire que les noirs peuvent prendre. Et donc, du coup, le centre, il est assez ouvert, il est mobile. On peut faire pas mal de choses. Donc ça, c'est la première chose où les blancs décident d'affaiblir son roi sur les cases blanches et en sachant que le centre, il est mobile. Donc, c'est un coup quand même qui est assez dangereux. Ça, on ne peut pas le nier, ça. Par contre, on voit aussi que les pièces blanches ne sont pas en ordre de bataille. On voit que les pièces blanches ne sont pas prêtes pour non plus attaquer. Mais ce coup est tout à fait intéressant quand même. Et tout à fait intéressant. On voit bien aussi qu'à tout moment, on peut jouer des 5 pour fermer le centre. Vous voyez? Donc, à tout moment, les blancs peuvent fermer le centre. Donc, ça permettrait, si on ferme le centre, ben, ça permettrait que G4, G5 soit une menace, quoi, soit intéressant, soit un coup intéressant, en tout cas un plan intéressant. Donc là, je pense que j'ai un peu tout dit. Donc maintenant, on va regarder un peu le plan de G4. Donc on joue G4, on l'a joué, bon, bah, tant pis, c'est notre plan. Comme je vous ai dit, il faut jouer avec des plans. Si vous jouez sans plan, bah, vous n'allez pas aller loin, vous allez jouer un peu de la tactique et bon, des fois, vous allez gagner. Mais si vous jouez avec un plan concret, c'est bien, vous savez où vous allez. Et c'est ça le plus important aux échecs, c'est de faire des plans. Et notamment, là, ça me donne des idées d'attaque, attaquer l'enroi. Alors, là, l'idée, c'est sur G4, ça contrôle déjà deux cases importantes, F5 et H5. Bien sûr, on joue G5. Mais là, l'idée, c'est quoi? C'est éventuellement, c'est de bouger éventuellement le roi, de mettre des tours, de jouer F3. Là, l'idée, c'est de jouer F3, éventuellement roi F2, si le centre, bien sûr, peut être fermé. Et après, ensuite, vous vous rappelez, c'était de ramener les tours en H1 et en G1. Vous vous rappelez de la partie qu'on avait vue? C'était un peu ça, vous vous rappelez, c'était un peu sur un espagnol, il me semble. Et c'était… ah oui, pardon, Jean, je n'avais pas vu tes… G4, oui. Ah, c'est marrant. Jean, je n'ai pas vu son chat, mais Jean a proposé H4, F4 et G4. Donc, c'est marrant parce que nous, avait proposé F4, H4 et G4. Donc, du coup, vous avez, on va dire, vous n'avez pas le tiercé dans l'ordre. Hein. Donc, presque. Prochain coup, peut-être, mais là, dans le désordre, c'est pas mal déjà. Alors, en faisant G4, donc en faisant G4, donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu dans la partie espagnole. Donc, c'est un plan c'est un long terme, mais donc, c'est faire un plan d'attaque. Et donc, du coup, le jugement. Donc, on va dire ce jugement-là. Donc, c'est les blancs, ils ont la plus grande liberté de mouvement. Donc, ils ont un avantage. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi ils ont un avantage? Ils ont une plus grande mobilité au niveau de leurs pièces de mouvement. On voit que en fin de compte, les cavaliers, le fou, le roi, il y a beaucoup plus d'espace. On peut jouer G5, la dame peut venir, on peut jouer… voilà, donc je pense qu'il y a un avantage, en tout cas, il y a une certaine initiative côté blanc. Et ça, c'est important aussi, l'initiative. Et donc, le plan, c'est de maintenir cet avantage. Donc, maintenant, il faut ramener ces pièces pour faire la possibilité d'un assaut général. Vous allez voir, c'est le plan que j'ai dit, vous allez voir, ça va se faire tout seul. Alors, ici, les noirs auraient dû jouer H6. C'était le bon coup. C'est pas évident de jouer H6 quand même, mais c'est des plans qui sont assez connus maintenant où dans les parties de grands maîtres, on joue H6 pour faire cavalier H7. On a compris que ce genre d'attaque est limité par H6 et cavalier H7 pour faire un fou en G5. Et on l'avait vu aussi dans des parties, c'était de contrôler les cases noires pour limiter les échanges de pièces. Là, l'idée, c'est d'essayer d'échanger le maximum de pièces et de contrôler les cases noires. Donc, l'idée, c'est de faire cavalier H7 et on voit que le fou peut venir en G5. Et je pense que vous vous rappelez aussi, il y a peut-être 3 semaines, on avait vu ce genre de défense côté noir. Et donc là, les noirs n'ont pas joué ça, n'ont pas joué H6, ce qui n'est pas évident parce que H6, on n'a pas envie de le jouer, parce qu'on se dit H4, G5 et mon roi, il est affaibli. Hein, donc, mais H6, c'est le bon coup parce qu'ils n'ont pas le temps de jouer H4, G5 parce qu'on contrôle 3 fois G5 par le pion, cavalier et fou. C'est pour ça qu'il faut jouer KH7. Il faut imaginer KH7 déjà. Donc, du coup, ils font le deuxième principe, ils ouvrent au centre. C'est normal parce qu'on a joué G4. Donc, ça, c'est un principe qui est tout à fait correct. Mais je pense qu'il y a eu un coup intermédiaire qui a été joué.
un coup intermédiaire un peu embêtant. En tout cas, le bon coup, parce que c'est un bon coup. C'est un bon coup. Donc, je vous laisse un peu réfléchir. J'ai laissé le chat un peu ouvert. C'est à vous de me proposer un coup. Je sens. Les 5, ce n'est pas le coup qui a été joué. Le problème de G5, ça va être peut-être le problème de G5. Le problème de G5, il y a quand même, on prend le fou quand même, peut-être. Prise peut-être, ou G5, on bouge et le fou est attaqué. Mais OK. C'est un bien meilleur coup quand même que G5. Peut-être G5 est jouable. Hein. G5 est jouable, mais le problème de G5, ça va être qu'il va, s'il fait fou prend, il ne sera pas protégé. Parce que la dame va prendre G5, je pense. La dame va prendre G5 à la fin de la variante. Et sur échec en plus. Donc je pense que G5 n'est pas un bon coup. Cavalier B3. Oui, bravo Claude. Cavalier B3, coup intermédiaire. C'est un coup intermédiaire. Ces coups-là, on ne les voit pas toujours. Vous voyez, cavalier B3, c'est qu'on a toujours des fois, on se dit, oh, il faut que je le prenne tout de suite parce que de toute façon, je suis obligé de le prendre. Non, dans une partie d'échecs, il y a toujours des possibilités. Et ça s'appelle un coup intermédiaire. Ça veut dire un coup que peut-être les Noirs n'avaient pas imaginé parce qu'ils se sont dit, bon, bah, prise ici, fou prend, c'est début de partie, on n'est pas trop dedans. Et là, le problème, c'est que la dame est attaquée et elle ne peut pas rester sur la 5e rangée parce qu'on voit qu'elle se fait attaquer de partout. Là, ce n'est pas une bonne case, il va arriver F4, donc il n'y aura pas du tout de bonne case. Donc du coup, la dame est attaquée et on va récupérer le pion par le cavalier. Et ça sera bien meilleur parce que regardez le cavalier. Le cavalier, il va trouver des cases, quoi. Hein. Il va trouver des cases très intéressantes. Donc cavalier B3, c'est le bon coup et ça change complètement toute la partie. Hein. Alors, donc du coup, la dame bouge. Donc la dame met une petite pression sur A6. Donc ça, c'est la dame aussi est derrière. Donc on va jouer peut-être cavalier E5. Donc on va mettre une pression sur le pion C4. Donc ça, c'est logique. C'est tout à fait logique. Il faut faire une contre-attaque. Il faut mettre un peu de pression parce qu'il y a une partie d'attaque chez les Blancs. Donc si les Noirs font des coups de défense, ça ne va pas aller. Hein, parce qu'ils vont se faire attaquer avant. Donc là, il prend. Et cavalier E5. Voilà. Okay. Alors, donc là, il y a 2 pions d'attaquer. Donc, vous jouez quoi? Pion G5. Oui, très bien. Bravo, pion G5, parce qu'on attaque la pièce et donc du coup, on est obligé de bouger la pièce. Donc déjà, le premier pion qui n'est pas attaqué, donc là, ils sont obligés, par contre, la G5 est obligée de bouger. Cavalier 8. Cavalier 8 qui est un coup plutôt normal, hein, cavalier 8, parce que l'autre cavalier, il peut venir en D7 s'il se fait chasser plus tard. Donc cavalier 8, bon coup. Donc là, le pion est attaqué, donc à votre avis, qu'est-ce qu'on fait? On le protège? B3. Voilà, B3. Alors, fou D8. Donc ça, c'est un coup où les Noirs doivent trouver une activité quand même. C'est ce que je vous ai dit. Là, on sent que par rapport au plan que je vous ai dit, il faut que les Blancs, maintenant qu'ils ont affaibli leur roi, parce qu'on regarde bien, hein, le roi, il est affaibli quand même. Et donc maintenant, s'il est affaibli, c'est quand même un affaiblissement. Donc du coup, il faut mettre en ordre de marche les pièces. Donc ça veut dire que les pièces, il faut qu'ils arrivent sur le roi. Donc, on continue la manœuvre. F4. Bon, coup normal, il y a un cavalier en E5. S'en va. Cavalier G6. H4. Alors, qu'est-ce qui se passe si cavalier prend H4? À vous de jouer. Donc, Jean, bien. L4, tu as trouvé tout à l'heure, peut-être. Je ne sais pas à quel moment. Dame G4. Ouais, mais F5. F5, Ouais. oui. F5, oui. Si cavalier prend H4, il y a tout simplement F5 et le cavalier, il est au bord. Hein. Il est mort. Il est mort. Le cavalier, il est foutu, il n'y a plus de cases. Dame G4. Voilà. Donc après, on joue Dame G4, Dame H5. Tu joues ce que tu veux, tu le gagnes. Dame H2, peut-être. En tout cas, il est perdu. OK. Alors, donc du coup, H4 est un bon coup. Et là, vous voyez tout de suite, regardez la position. OK, le roi est complètement affaibli, mais il est affaibli parce que les pions sont des bons défenseurs quand ils sont proches du roi, donc quand ils sont protégés par le roi. Mais là, le roi, il est vraiment affaibli. Mais l'armée des pions
on fait une attaque sur le roi, comme on a déjà vu. Hein. Donc là, on arrive à une partie intéressante quand même. Hein. Alors, fou B6, c'est normal. Pourquoi les noirs ont joué fou D8 et fou B6, à votre avis? C'est pour faire quoi? C'est quoi l'idée de Menacer le roi. menacer le roi, mais Échanger fou. échanger des pièces. Ouais. Menacer le roi éventuellement, mais tactiquement, ça va être compliqué de trouver de la tactique ici. Mais c'est surtout pour échanger le maximum de pièces, parce que pour atténuer une attaque, il faut échanger des pièces. Voilà. Moins votre adversaire a des pièces, moins il peut attaquer. C'est logique. Donc, du coup, il faut essayer d'échanger des pièces. Donc, fou D8, fou B6, c'est un coup normal. OK. Alors, cavalier F5. Voilà. Alors là, donc, du coup, là, il y a des gros problèmes. Là. Le problème, c'est qu'il y a H5 et le cavalier ne peut pas venir en E7. Donc, si le cavalier vient en H8, j'ai l'impression que c'est un peu foutu. Là. Un peu beaucoup foutu. Là. Parce qu'on va sacrifier en H6, on va faire des sacrifices. Hein. Là, on va sacrifier. Et si un cavalier en H8, ça va être compliqué. Quoi. Alors, dame A5, attaque le cavalier. Un coup assez simple, tour AC1. On protège, hein, on s'en moque, on a de l'attaque pour l'instant, on n'affaiblit pas. Donc, tour AC1, ça c'est pas mal. Donc, fou E3. Donc, dame prend, bien sûr, ça c'est simple. Là, c'est pour ça qu'elle est assez simple cette partie, je trouve. Elle n'est pas très compliquée. Dame C7. Et donc là, dame C7. Bon, bah là, je crois que les noirs se disent, là, les noirs se disent, je ne suis pas bien là maintenant. Là, ils se disent qu'ils ne sont pas bien du tout. Pourquoi? Parce que là, les maintenant. Pardon? Dame B6, pourquoi pas? Pour échanger, oui. Pour échanger les pièces. Oui, tout à l'heure, ils l'ont joué, mais peut-être là, ils auraient pu échanger. Mais quoi qu'il arrive, le problème, on va le voir tout de suite, s'il y a dame B6, le problème, c'est quoi le problème de la position maintenant? OK, il n'y a plus d'attaque sur le roi. Bon, ben, maintenant, mais il y a un gros problème. C'est quoi maintenant? C'est le même problème qu'on va étudier tout à l'heure, hein, à votre avis. Si on échange les dames tout de suite ou pas tout de suite, hein, on n'est pas obligé d'échanger les dames tout de suite, mais en tout cas, il y a un problème majeur. C'est quoi? Pion doublé. Oui, il y aura un pion doublé, mais le problème du pion doublé, c'est que ce pion-là, ah ouais, il y a un pion doublé. Il y a un pion doublé, mais non, c'est parce que le pion A2, il n'est pas attaqué, il est protégé. A2. Oui, il faut faire attention à A2, mais je suis d'accord, ça fait un pion doublé. Et stratégiquement, ça fait un pion doublé, donc bien vu, Sarah, ça c'est important, parce que bon, en finale, ce n'est pas terrible, des fois, les pions doublés. Mais il y a un autre point, un autre problème stratégique. Pourquoi c'est stratégiquement difficile pour les noirs? Plus de dames. Il n'y a plus de dames. Il y a une autre faiblesse, c'est quoi? H5. Ouais, on peut jouer H5, je suis d'accord. Il y a encore cavalier H8, je suis d'accord. Mais c'est D6. D6, c'est faible. D6, ça va être une cible, on va le gagner ce pion, c'est obligé. Hein. On est d'accord, on va gagner ce pion-là. Le D6, il est trop faible. Parce qu'on ne peut pas jouer D5. On ne peut pas jouer D5. Le pion ne peut pas avancer en D5. Donc, comme il ne peut pas jouer en D5, le problème, c'est qu'il ne peut pas jouer D5. Donc, du coup, ce pion-là, il est perdu. Il va être perdu. Donc, dame B6 n'a pas été joué. Il veut protéger le pion. Ah oui, non, dame C7, c'était ça en fait. Dame C7, c'est pour protéger le pion. Voilà, pour faire ça. C'est pour faire ça aussi. Hein, on est d'accord. Pour échanger, pour ne pas venir en H8, de venir en E7, essayer d'échanger le maximum de pièces. C'est pour ça qu'il a joué dame C7 en fait. Je viens de m'en rappeler. Donc, cavalier E2. Alors, cavalier E2, l'idée de cavalier E2. Cavalier G3. Cavalier E2, cavalier G3. Quoi d'autre encore? Cavalier H5. Non, c'est ça. Attends. Pourquoi il me fait ça? Ouais, cavalier 2. Cavalier 2. Cavalier 2, cavalier 2, c'est pour aussi venir en D4. Hein. Donc, cavalier 7 et cavalier ED4. Voilà. Bon, ben voilà. Bon, les deux cavaliers se protègent. Hein, vous voyez, les deux cavaliers se protègent. Donc, ils échangent. Ça me paraît bien. Et G6. Alors, c'est là où on regarde sur dame B6. Alors, sur dame B6, on joue H5. Cavalier là, par exemple. Dame prend, pion prend. Tour C2, protégé pion, qui était attaqué en A2. Et là, stratégiquement, là, c'est ce que je vous ai dit. Le pion D6, il est perdu. Il va être perdu à un moment donné. Oui, mais il va jouer D5.
Ouais, mais s'il joue des 5, il perd un pion. Hein. Ouais, la tour des 2. Voilà, donc c'est perdu. Hein, ça perd un pion. Ça perd un pion. Donc, il n'y a pas d'attaque, mais ça perd un pion. De toute façon, la partie, c'était une partie d'attaque, mais il n'y a pas eu d'attaque en fait. Parce que les noirs ont réussi à échanger des pièces. Alors, donc, du coup, cavalier 2, cavalier 7, cavalier D5, cavalier 1, G6. Affaiblissement. Voilà, ils ont décidé de. Ils n'ont pas voulu faire une finale sans dame, mais ils ont décidé de s'affaiblir. Donc là, ils se sont affaiblis. Donc, cavalier H6, roi G7, dame C3, ouïouïouï, F6. Et ça, on a vu ce genre d'attaque, cavalier G4. Voilà, ça va devenir très, très compliqué. Très, très compliqué parce que le roi est cloué, s'attaquer 3 fois. On va peut-être jouer F5, peut-être, à un moment donné. Donc là, on va pas aller jusqu'au bout de la partie parce que je n'ai pas la partie. Et moi, l'idée, c'était de voir l'affaiblissement. Mais c'est surtout l'idée avec G4. Voilà. Donc, c'est une attaque quand même sur le roc, même si là, on a affaibli le roi et surtout qu'on attaquait F6. Voilà, donc là, c'est pour vous donner des idées d'attaque. Bon, voilà, G4. Je le remets vite fait. Donc, le truc, c'est pas. Je ne vous demande pas de jouer G4 dans toutes vos parties, bien sûr. Hein, on est bien d'accord. Donc, il faut le sentir. Hein. Là, on voit que quand même, c'est dans une position un peu semi-fermée. Moi, j'ai des systèmes où des fois, on joue H3, G4, mais le cavalier, il est en E2. Vous voyez, quand je joue H3, G4, mon cavalier en E2 peut revenir en G3. Il y a des systèmes qui sont intéressants, notamment des fois contre la Pirque ou dans des systèmes un peu comme ça, qui sont tout à fait corrects. Mais là, G4 tout de suite, quand on regarde bien, c'est intéressant parce que le joueur H6, si vous jouez contre un grand maître, de toute façon, vous n'avez aucune chance. Que vous jouez G4 ou un autre coup, ce serait compliqué quand même. En partie longue, bien sûr, mais en tout cas, contre un grand maître, vous jouez G4, hein, c'est égal. Il faut prendre des risques. Hein. Donc là, c'est un risque est mesuré parce qu'on voit bien qu'un risque est mesuré. Donc là, on voit que dans la partie, on prend de l'espace, on attaque et voilà, on joue avec un plan sur. Ok, donc ça, c'était la première partie. On va faire une deuxième partie sur le roc. Par contre, là, ça va être les noirs. Donc, l'idée, c'était de voir que c'est une attaque qui ne marche pas. Donc, un affaiblissement des blancs qui n'est pas bon. On va voir comment. Voilà, donc des fois, ça ne marche pas très bien pour les blancs. Hein, alors, ça, c'est un gambit-dame classique avec gambit-dame échange. Donc, fou F4. Donc, la grande variante, c'est quand même fou plus G5. Mais fou F4 est tout à fait correct. C'est assez égal, mais tout à fait correct. 3, cavalier H5. OK. Alors, bon, OK, donc cavalier H5, décide tout de suite d'aller choper le fou. C'est normal. Fou D3. OK, donc là, les blancs décident d'essayer d'obtenir une partie d'attaque. Pourquoi une partie d'attaque? Parce que s'ils prise ici, c'est normal, ils sont venus le chercher. On va dire fou D6, G3. Alors, pourquoi c'est une partie d'attaque? Parce qu'il y a des déséquilibres déjà. C'est que ici, c'est vrai que maintenant, la case de 5, elle est bien contrôlée chez les blancs. Et donc, du coup, ça donne des appuis. Mais partie d'attaque aussi, F4, 6, pourquoi pas plus tard. Et donc, du coup, c'est quand même assez intéressant. Quoi. Mais on va voir que les noirs, ils ont assez bien joué. Donc, ils n'ont pas peur de l'attaque. Ils ont fait petit roc. Donc, petit roc. OK, bon, grand roc, c'est autre chose peut-être. Hein. Grand roc, c'est peut-être un peu compliqué pour les blancs quand même. Il y a déjà une colonne ouverte. Tour 8, bon, ça c'est normal. On prend la colonne. Dame C2, attaque H6, cavalier F8. Donc ça, il faut savoir dans ce genre d'ouverture, c'est un coup qui est souvent joué. Hein, cavalier D7, cavalier F8, on ne va pas affaiblir. Parce qu'on est bien d'accord que si vous commencez à jouer H6, c'est plus du tout la même. Hein. Ça donne un levier hein, quand même, ça. Hein. Ça donne des perspectives peut-être d'attaque plus tard. Hein, des rois H1, comme on avait vu, hein, roi H1, tour ici, et on essaye peut-être de jouer G5, G4, G5. Hein, il y a le pion qui est en l'air pour l'instant, mais en tout cas, H6, c'est plus du tout la même. Hein. Il ne faut pas s'affaiblir, hein, côté blanc, côté noir. Hein. Cavalier F8,
cavalier D1. Donc là l'idée, on voit bien que le plan des blancs est quand même assez astucieux. Ils veulent mettre un petit cavalier en E3, des petits cavaliers en F5, éventuellement, des petits cavaliers en E5. Donc, du coup, ils cherchent des cases pour faire une attaque sur le roi. On est d'accord. Alors, une décision assez courageuse, F6. Bon, F6, c'est un affaiblissement sur le roi, mais un peu moins que H6. Mais ça contrôle surtout E5. On voit que la case E5, le cavalier ne peut plus venir sur cette case-là. C'est quand même, parce que le cavalier, c'est vrai que de venir ici, c'est quand même pas mal. Quand même. OK, donc F6. Cavalier E3. Fou E6. Donc là, l'idée de F6, c'était son plan. C'était éventuellement qu'il y a un plan qui est vraiment très bon. Il faut le voir. Son plan, ça va être ça, et ça va être ça. Donc, donc, il a un fou quand même qui n'était pas très actif. Bon, il y avait un peu une petite diagonale sympa, mais peut-être pas assez. Donc, du coup, il veut… voilà. Donc, cavalier qui n'est pas protégé. Il joue les cases blanches qui sont affaiblies par le roi. Là, on voit tout le sens, là, quand même. Alors, cavalier H4. Donc là, les blancs, on se dit, oh là là, ils ont peut-être une attaque. Ils sont pas mal, les blancs. Mais en fin de compte, pas tant que ça. Vous essayez. Bon, là, c'est discutable, parce qu'ils peuvent essayer de jouer toujours sur le roi, peut-être, mais peut-être pas si évident. Donc là, ils ont fait le principe un peu des deux faiblesses. Ils ont joué B4. À votre avis, pourquoi ils ont joué B4 là? Ça sert à quoi B4? C'est un truc stratégique pour ceux qui savent. Pour jouer B5. Pour jouer B5. Et ça s'appelle comment ça? Pour affaiblir C6. Voilà. Et c'est un nom. Et c'est un nom stratégique. Attaque sur le roc, case faible. Attaque de. Attaque de. 1 pion, 2 pions, 3 pions. L-dame. 1 pion, 2 pions, 3 pions, 4 pions. L-dame. 4 pions contre 3. Donc, c'est l'attaque de… Personne ne me connaît ce… De la majorité. Ah, pas la majorité, Yannick. Minorité. Voilà. Il y a la majorité, attaque de majorité. Ça, c'est 4 pions contre 3. Là, c'est attaque de minorité. 3 pions contre 4. Et donc, cette attaque-là… Ah ben non, oui, il y a le pion passé, l'attaque de majorité quand tu fais un pion passé. 4 pions contre 3, tu as 4 pions contre 3, tu as un pion passé. Donc l'idée, c'est de faire le pion passé éloigné, le pion passé. Donc ça, c'est stratégiquement, c'est quelque chose qui est stratégique, 4 pions contre 3. Mais là, c'est le contraire. C'est 3 pions blancs contre 4 pions noirs. Donc l'idée, ce que a dit Dino, donc l'idée, c'est de jouer B5 et de prendre C6 pour faire un pion arriéré, avec une case C5 qui est intéressante pour ramener des pièces. Mais là, on voit que souvent, si on arrive à mettre un cavalier en C5, on est pas mal. Donc ça, c'est l'attaque de minorité. Donc, ils font un peu le principe des deux faiblesses. Ils jouent sur les deux flancs, les blancs. Donc, je ne sais pas si B4, B5, est-ce qu'ils auraient dû continuer sur l'aile droite? Ça, je ne peux pas trop vous dire. Mais en tout cas, je pense qu'ils se sont affaiblis un peu trop parce que la fou B6, le problème, c'est qu'ils ont beaucoup de faiblesses. Ils ont des faiblesses sur case blanche. Pardon, pas ça. Ils ont un peu de faiblesse sur case blanche et ils ont un pion aussi qui est faible. Et là, vous allez voir que ça va tourner un peu au vinaigre rapidement. Parce que fou B6, il n'y a pas qu'un seul coup pour le protéger normalement. Bon, on ne va pas mettre une dame pour protéger un pion, on est d'accord. Cavalier F3. Donc le cavalier H4, on se demande. Fou F7. B5, bon, ils font leur attaque de minorité. Fou H5. Et là, G4. C'est ça le truc, on se dit, ouais, fou H5, voilà. Mais là, le problème de ça c'est tout à fait intéressant, c'est que les noirs continuent à rester solides. On voit que les noirs ont une position qui est très solide au niveau de ces pions et que les blancs, ils se sont affaiblis de partout.
Et en faisant G4, ils se raffaiblissent et ils affaiblissent de quelle couleur de case, là, à votre avis, maintenant? En jouant ça. C'est quoi qui affaiblit? Comment les noirs, à votre avis, vont attaquer maintenant, plus tard, dans la partie? Sur les cases noires. Voilà, sur les cases noires, ouais. Ils vont attaquer des 6. Ils vont attaquer ça, ils vont attaquer ça, ils vont attaquer le roi. Le roi, il n'aura plus de protection, il n'a plus de pion. Donc, du coup, G4 n'est pas un bon coup. Hein. Il revient. Donc, le fou a travaillé. Il a affaibli. Ça, c'est attaqué. On est d'accord. B prend. Ce n'est pas grave parce qu'il y a un petit coup de tour C8 qui est désagréable. On va le récupérer plus tard. Donc, ça, c'était la petite subtilité. C'est qu'il ne pouvait pas. Il a gagné un temps. Les noirs ont gagné un temps. Parce que maintenant, on va le récupérer. Donc, la dame, elle bouge. OK. Donc, B prend C6. F5. Bon, ça, c'est un coup logique, hein, parce que de toute façon, le pion va être attaqué. Hein, il va venir en F5 tout de suite, comme ça, on est tranquille. Dame D6. Donc là, on voit bien la batterie qu'il va avoir. Hein. Il va avoir une batterie qui va venir. Hein. La batterie, elle est là. Hein. Ça, c'est inéluctible. Hein. On va le jouer. Hein. Donc, là, G2. Coup C7. Tour F1. Et là, maintenant, donc les noirs ont une position solide. Ils ont un avantage. Pourquoi? Parce que là, on voit que les pions sont trop avancés. Il y a un pion D4 isolé. Il y a un pion G4, F5, pion doublé. Et il n'y a pas d'attaque. Donc, on peut dire que les noirs, ils ont un avantage stratégique. Mais il n'est pas encore perdant. Donc, il faut essayer. Donc, à votre avis, quelle pièce qui est gênante? C'est quelle pièce qui défend la baraque, comme on dit? La pièce qui défend. F3. Ouais, voilà. Cavalier F3, il défend la baraque. Hein. Donc, du coup, il faut essayer de l'éliminer. Hein. Donc, tactiquement, élimination du défenseur. Donc là, on voit tout de suite qu'on arrive dans une position qui est H5. tactique. Voilà, très bien. H5. Alors là, H5, on affaiblit son propre roi, mais c'est pour attaquer le roi adverse. Donc, ce n'est pas pareil. C'est que nous, on a les noirs ont une attaque directe. Ils affaiblissent, mais c'est un petit affaiblissement. Donc, du coup, de toute façon, il ne va pas prendre. Hein. Il va jouer H3. Et comment on continue? Cavalier H7. Bravo. Cavalier H7. Voilà. Donc là, vous avez compris. Il veut aller où? Ce petit coup de cavalier. G5. Voilà. En G5 pour éliminer le défenseur, pour chatouiller le roi un petit peu là-bas en H2. Quoi. Pour aller le chercher un peu. Donc là, ça devient un peu compliqué. Donc tour prend, c'est pour libérer un peu, mais bon, c'est peut-être à coup de désespoir un petit peu. Il veut échanger le maximum de pièces. Vous voyez toujours le même principe. Hein. Attaque, les blancs essayent d'échanger le maximum de pièces pour éviter de se faire mater. Hein. On est d'accord? Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est un petit coup intermédiaire sur la dame. Hein. Tour B8, on gagne un temps d'attaque. Hein. Ça, c'est un bon coup parce que la dame est obligée de bouger. OK, elle vient en C1 pour contrôler un peu les cases noires. Surtout F4, essayer de… Voilà. OK. Donc, G5. Bon, là, problème. Hein. Donc là, c'est problème parce que là, le cavalier, s'il bouge, ça, cavalier prend H3. Donc, cavalier prend normal. Dame H2. Dame H2, échec. On est bien d'accord. Roi F1. Dame H1. F prend G5. Quoi? Pourquoi? Faut récupérer. Ils font pas Dame H1. Mais pourquoi Dame H1, ça fait quoi? Genre, mais il a un cavalier qui est en l'air quand même. Tu as le temps hein, de jouer Dame H1. Ouais, bon. Bah, il faut récupérer le matériel d'un petit cavalier que tu as perdu là. Tu le récupères. Ce qui est important, c'est quand la menace, elle est toujours là. Donc, elle est toujours là, la menace. Donc, c'est important de le dire. Elle est toujours là. Donc, il n'y a pas de contre-jeu. Donc, la menace, elle est là. OK, je suis d'accord avec toi, il peut se sauver. Quoi. Mais là-dessus, voilà. C'est ce que j'allais dire. Ouais, voilà, ça, là, on a abandon. Bon, peut-être pas ils ont abandonné, mais la position, elle est archi perdante. Là, tout tombe. Hein. Ça va être très compliqué. Hein. Le roi, il va être dans un réseau de maths peut-être, mais en tout cas, c'est très compliqué. Quoi. Voilà, donc là, on a vu que ça tourne mal, là, par contre. Hein. On a vu que ça tournait mal, là, pour les blancs. Ils ont mal tourné parce que les noirs n'ont pas subi d'attaque, il n'y a pas eu d'affaiblissement. C'était assez intéressant quand même, mais ils n'ont pas réussi à… Voilà, donc cette partie-là, je la trouve assez sympa.
En tout cas, pour montrer qu'il ne faut pas non plus s'affaiblir tout le temps. Hein. Donc, il faut. On voit que la position, elle était. C'est quand même différent, quand même, parce que quand on regarde bien, il y a quand même une colonne ouverte déjà. C'est quand même différent. Tout à l'heure, il n'y en avait pas. La position, elle était un peu plus semi-fermée. Là, je suis d'accord, le centre, il est un peu fixe. Il est un peu fixe, hein, le centre, il est assez immobile, hein, donc B4, B5. Ils ont joué sur trop de flancs, hein, je pense qu'ils ne se sont pas assez concentrés en tout cas, voilà. Donc c'était peut-être 3G2, ils auraient dû peut-être préparer plus, 3G2, tour H1, H3, je ne sais pas. En tout cas, ils auraient dû jouer différemment, je pense, les Blancs. Voilà. Je n'ai pas trop analysé, hein, mais alors on va continuer. Oh, du mal. Pion féroce. Oh non. Un petit combo de pions, on en a 2 pions féroces. Alors, 2 pions féroces. Ah là là là. Non, zut, je l'ai regardé tout à l'heure. Hein. Pas Bon, bien, c'est ça. bon, D6 là. Non, je sais que tu es un rapide. Bon, ça va, sur le deuxième, il n'y a pas. Tu auras peut-être trouvé, ok. Ok, mais bon, de toute façon, vous l'aurez trouvé, mais il faut. Bon, ok, pion féroce. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un coup de pion. Donc, l'idée, ça s'appelle aussi pion au taquet. Pion au taquet, c'est quand tu as un pion sur la 5e ou la 6e rangée côté blanc. L'idée, c'est que. J'ai trouvé. Mais attention, il y a quand même. Voilà. Bon, là, c'est quand même une position qui est tactiquement gros avantage pour les blancs. Pourquoi? Parce que le roi est au centre. Bon, ça, c'est un problème. Puis l'objectif d'attaque côté noir de contre-attaque est quand même assez limité. Donc, du coup, on joue en D6, je suis d'accord. Hein. E6. Voilà. E6, par contre, E6, c'est pas bon. Hein. Cavalier D5, c'est bon. Voilà. Donc, si cavalier D5. Voilà, ça, c'est problème. Hein. Parce que là, c'est foutu, hein, cavalier C7. Fourchette, déjà. Petite fourchette là-bas en C7. Hein. Donc ça, c'est assez simple. Hein. Ça, je pense que tout le monde maîtrise. Hein, le petit côté fourchette qui attaque la tour. Donc du coup, le seul coup, c'est fou E6. OK. Alors, Ah, ça a quand même un petit coup de défense quand même. D7. Alors, D7. Jean, je vois qu'il adore toujours la tactique, c'est bien. Alors, D7. Non, je ne sais pas pourquoi j'ai joué D7. Ah, tu joues par intuition, hein, mais il faut que tu calcules un petit peu, hein, mon petit Jean, quand même, parce que c'est bien beau l'intuition, mais l'intuition, ça permet de se donner confiance un peu. Tu joues intuitivement, mais essaie de me calculer un peu, d'améliorer ton calcul, quoi. D7, de faire des efforts sur le calcul. Donc, D7, il y a roi F8, il y a roi prend D7, il y a fou prend D7. Donc, il faut calculer fou prend, roi F8 et roi prend D7. Il faut calculer ces 3 variantes. C'est bon, j'ai changé d'idée. D7, bah, calcule quand même. D7. Alors, ce D7, qu'est-ce qui se passe? Fou. Bah, là, il fait fou prend, puis voilà, c'est terminé. Ah bon? Bah, normalement, oui. Ah bah non, la cavalier D5. La cavalier D5, c'est pas non. Bah, si on veut vraiment continuer l'attaque, on joue, Bah, roi F8, c'est terminé. ouais, on joue D7. Bon, on joue D7 pour continuer l'attaque, hein, donc je pense que c'est normal. L'idée, c'est de jouer cavalier D5. Là, on voit tout de suite sur D7. Son pro, il peut pas. Alors ici, sur roi F8, qu'est-ce qu'on joue? Qui me trouve le bon coup? Parce que c'est ce que j'ai trouvé, c'était le coup. Tu as dit quoi, toi? Cavalier D5? Non, c'est pas cavalier D5, il faut prendre. Tour prend D3. Non, non, cherchez. C'est pas ça. Bah non, c'est pas ça. Il y a un problème là. Un problème. On saura tous. Bah, Pour dame prend D3. ceux qui nous suivent sur Twitch. Alors, dame prend D3. Ouais, bon, après, tu as toujours du jeu, mais il y a un bien meilleur coup quand même. Mais c'est le meilleur coup, c'est impossible. Dame prend D3, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, il y a toujours l'avantage. Hein, il y a quand même. Dame prend A7. Ah, quand même. Oh.
Ok, dame prend A7, beaucoup. Dame prend A7, ça calme un petit peu. Alors, sur dame prend A7, tour prend A7 n'est pas possible parce qu'il y a un beau mat. Hein. Non, tu fais une tour. Oui, on aurait pu faire une tour, je suis d'accord avec toi, Jean. Ça marcherait aussi. Alors, sur roi F8, dame prend A7, on attaque la dame. Donc, du coup, c'est vrai que la tour, elle n'a pas trop de. Elle a que tour D8. Donc, on va jouer dame B6, on va attaquer la tour. Donc, du coup, la tour, voilà, c'est perdu. C'est complètement perdu. Donc, sur fou prend D7. Tu l'as dit, Jean, tout à l'heure, cavalier D5. Donc là, le problème sur cavalier D5, ça menace E7 et ça menace C7. Alors, c'est deux menaces quand même compliquées. Et 3 menaces, hein, parce que ça attaque la dame. Donc, c'est foutu. C'est complètement foutu. Donc, le seul coup, c'est roi prend D7. Ça, c'est le seul coup. C'est le seul coup. Donc, maintenant, Jean, tu l'as dit, dame prend D3, maintenant, c'est logique. Voilà, ce qui est quand même bien, c'est qu'il y a quoi en moins? Un pion. Voilà, un pion. Il y a un pion en moins. Donc, on peut dire qu'on est une partie gagnante. Hein. On n'a pas de, même avec une pièce en moins, on pourrait la gagner là. Alors, roi C8. Il y a cavalier D5, fou prend et dame prend. Bah, ça, c'est foutu. On va faire dame D7, tour prend E7, on va mater. Hein. Ça, c'est foutu. Ce n'est pas la meilleure défense pour les noirs, en tout cas. Bon, là, donc la bonne défense, c'est roi C7. Bon, là, il y a plein de moyens. Il y a plein de moyens pour gagner. Attention, Cavalier Jean. B5. Non, dame G3, il y a F4, hein, Jean. Calcule un peu. Dame 5, il y a F4 quand même. Cavalier B5. Cavalier B5, ouais. Donc roi ici, parce que quoi qu'il arrive, on peut pas venir en C8 parce qu'il y a mat, hein, en fait. Hein, on ne peut pas venir en B8, pardon, parce qu'il y a un. Ah non, il n'y a pas mat. Non, je voulais faire ça, il y a fou qui revient. Ah oui, il y a fou qui revient. Okay. Bah, la dame D8. Non, on ne peut pas faire dame D8, il y a fou qui revient. Ah oui. Bah non, la dame C7 après, tu mates. Ah oui, non, mais non, bah, si tu fais dame D8, il y a ton prend, Jean. Ah oui, attends, ah oui, mais moi, j'avais oublié le fou qui revenait. Alors, comment on le joue là? On dit que c'est son roi B8, pourquoi? Moi, j'avais vu ça, mais je n'ai pas vu que le fou, il revient. Bah, tour prend E6. Oui, mais dame prend du coup. Ouais, bah, je sais. Bah, après, dame G3. Ah oui, dame G3 après, ouais, c'est ça, Jean. Ouais. Bah, par contre, maintenant, dame G3, ça marche. Ah non, maintenant, il y a fou 5. Ah oui, ça marche. Ça marche. Tour point 6, ça doit marcher. Pardon. Ah, ça y est. L'ordinateur, tour point 6. Tour point 6, on est d'accord. Donc, on va dire dame prend normal pour contrôler C8. Parce qu'on menaçait dame échec. Et là, tu proposes dame là. Donc, du coup, voilà, c'est foutu parce que là, on récupère la pièce. Quoi. Il y a toujours l'attaque de mat. Quoi. Et après, tu fais cavalier prend. Voilà, il fait cavalier prend là, parce que le cavalier est en l'air. Ouais, d'accord, ok, très bien. Donc, roi C7, cavalier B5. Donc, roi C8, c'est la meilleure défense. Mais là, il y a tour C1. Donc, bon, ce n'est pas vraiment la meilleure défense, mais c'est une défense comme une autre. Donc, maintenant, roi B8. Et là, tour prend D. Là, on ne peut plus parce qu'il n'y a plus la tour D1, Jean. Ah oui, c'est vrai. Encore une Et fois. donc, du coup, cavalier A5. Donc, cavalier A5, là, l'idée, c'est qu'on va taper le pion B7. L'idée. Donc, c'est pour ça qu'il joue B6 tout de suite. Cavalier ici. Il ne peut pas prendre. Dame B5. Il fait fou là et il y a dame là. Bon, c'est un petit peu vite là, mais le mat imparable en A8. Voilà, il y a plein de moyens pour gagner. C'est pour ça qu'on va assez vite. Il y a plein de moyens pour gagner. Donc, le plus important, donc là, c'est foutu. C'est mat en A8. Hein, menace dame prend A8. Donc, le bon coup de D6 était un coup assez évident. En fin de compte, il ne faut pas avoir peur de sacrifier un pion pour ouvrir les lignes. C'est ses premiers coups pion féroce. On va regarder le deuxième. Ça va? Ça va pour tout le monde là? Qui est un peu plus compliqué. Donc, Jean, on calcule avant de donner une réponse.
F5. F5. Quel drôle de coup. Roi d'un fou F7, puis voilà. Si vous avez l'idée, allez-y, c'est pas grave, c'est toujours le pion féroce. Hein, donc l'idée, c'est un coup de pion. Mais il faut trouver un petit peu le. Là, c'est quand même une attaque sur le roi. On voit quand même que le roi, en fin de compte, le roi noir, il est quand même assez affaibli quand même. La position, il y a des pièces un peu partout. Hein. G4. Oui, G4, on a envie de le jouer. G4, je suis d'accord, mais. G4 au 5. Ok. Ou Pourquoi pas? E5 d'abord. 5. Pardon? Ou E5 d'abord. Ça dit quoi, Alain? E5? E5? Oui, bien sûr. C'est ça, ouais. Mm. E5, oui. Bon coup. E5. Le problème, c'est que s'il ferme, par exemple, le problème, c'est ça. Ah, Le problème, c'est attaque. Attaque. mais après F7. Et la tour peut être attaquée par le fou. Donc, du coup, le problème, ça va être tour ici. Puis le pion, le fou, il n'est pas terrible. Il n'a pas de casse. Quoi, hein, donc, c'est un problème. Quoi. Donc, ils ne peuvent pas trop bloquer la position. Ça va être donc, du coup, la prise est normale. Et après, ensuite, Alors, F5. F5. voilà. L'idée, c'est ça. En fin de compte, F5, G4. non. Non, Non. F6. F6, voilà. le En fin de plus compte, ça, Oui. c'est une belle attaque sur le roi. Là, on voit bien ça, belle attaque sur le roi. Donc, ça, c'est, regardez, c'est plus la même. Hein. Quand tu fais F5, F6, le roi, il est complètement à découvert. Hein. Parce que là, Ouais, mais F5, là, peut-être tour F8. En vrai que j'avais dit G4 en vrai. alors, F5, de toute façon, c'était joué. Tour F8. Donc, on peut jouer tour là, par exemple. Tout de Oh. suite. Hein. Alors, c'est juste ça, hein, pour voir. Tour prend. Ouais, là, ça n'empêchera pas, quoi qu'il arrive, ça n'empêchera pas F6. Hein, on est d'accord. On pourra jouer F6 parce que le fou va venir renforcer. On peut peut-être prendre dame prend et on peut faire dame E8. Dame E8, le fou peut-être va venir ici, mais quoi qu'il arrive, F6 va être joué. On est d'accord? Ouais. Et en plus, il est attaqué, le fait, le fou. Il faudra qu'il bouge. Donc F6 est jouable tout derrière, hein, tout de fait. En fait, ça ne peut pas être tour F8 et pas bon. Ok, donc F5. Donc fou F7 a été joué, normal. Et donc, du coup, F6. Voilà, c'était ce qu'il fallait voir. Donc là, on va voir la fin de la partie, mais là, voilà. Donc là, c'est quand même quelque chose qui n'est pas si évident que ça, hein, quand on fait des parties, d'imaginer E5, F5, F6. Donc, pourquoi c'est difficile d'imaginer? Parce que dans notre cerveau, il ne voit pas machinalement ce genre de truc, quoi. Parce qu'il y a encore un pion qui est là, donc on se dit, de toute façon, moi, je ne peux pas jouer ça. Et c'est vrai qu'il faut essayer de se forcer pour essayer de se dire, OK, je joue E5. S'il prend F5 et je vais faire F6. Et si vous voyez ça dans votre tête, là, vous pouvez imaginer des choses et affaiblir le roi, faire des parties d'attaque. Voilà. Donc, c'est pas, il est un peu moins évident, mais assez instructif. Au niveau des pions féroces, alors, fou F7, F6. OK. Donc, si G prend F6, on peut faire dame prend. OK. Mais il aime bien fou là. C'est bien aussi. L'idée, c'est qu'on va mettre un fou là, puis on va faire dame là, puis on va mater. Voilà, c'est peut-être mieux de faire fou là. Parce que là, de toute façon, il est attaqué 2 fois. Les noirs ne peuvent pas le protéger 2 fois en un coup. On est bien d'accord, c'est impossible. Soit il fait des contre-attaques, mais il n'y en a pas. Soit il échange des pièces, il donne une qualité. Soit il échange des dames, mais il ne peut pas. Donc, du coup, on est d'accord que fou des 8 renforce la position et ramène une pièce en attaque. Et comme on a dit, pour attaquer le roi, il faut des pièces.
Donc, fou D8 est bon coup. Donc, G prend est pas bon. Donc, dame C6. Donc, ça, c'est un coup plutôt bon. Est-ce que le fou est attaqué? Fou F3. Non, ouais, le fou est protégé par la dame, pardon. Donc, F prend G7. C'est ce qui a été joué. Roi prend G7. Et donc là, ce qu'on a réussi à faire, on a un pion de moins, mais là, on s'en moque un peu du pion. Hein. Franchement, là, c'est pas très, très grave, parce que le roi, il est vraiment affaibli. Quand même, hein. Et il y a quand même des pions faibles chez les noirs. Quand même. Et il y a surtout le fou de case noire qui est... Dans le problème d'imposition, c'est quoi? C'est que le roi est affaibli sur case noire, il y a un pion H6, il y a un pion E5 qui est sur case noire, il y a un cavalier qui est quand même un petit peu à l'ouest, un peu. Il ne joue pas. Il y a un fou qui ne joue pas non plus, une tour qui protège un pion, mais c'est surtout, il y a un fou et une dame, quoi, et sur case noire. Et les noirs n'ont pas de son fou de case noire, donc ils auront du mal à défendre et à protéger le roi. Hein. C'est pour ça que c'est archi perdant, ça. Un fou E3, donc voilà, par rapport à ce que j'ai dit, un fou E3, on ramène son fou en attaque sur le roi. B5. Bon, ça, c'est normal aussi, parce qu'ils essayent de trouver un pion passé, par exemple. Ça, c'est logique. Fou G4. Place ses pièces. Hein. L'idée de fou G4, c'est quoi? Fou D7. Fou D7, tour D7. D7. Ouais, tour D7, fou D7, c'est tour D7, fou D7. En tout cas, la case D7, c'est la case visée. Donc, du coup, il essaye d'éviter fou D7 déjà dans un premier temps. Donc, il fait Dame dame, G3. dame G6. Non. Dame G6. Bien. Tour D7. Bon, bah voilà, il ne pouvait pas empêcher non plus tour D7, donc ça s'est fait. Donc, on peut dire que les blancs avancent bien. H5. Essaye de perturber un peu la position. Donc, bien sûr, le fou reste dans les parages. Fou F5. Bon. Dame F6. Reste dans clou et reste dans la position. Alors, comment les blancs ont continué à améliorer leur position? Ça commence à sentir l'abandon quand même là. Je ne sais pas si vous le sentez un peu, mais... Bah, Dame G3. Tu as envie de le jouer, hein, ton dame G3. Hein. Tu le Bah fais, mais oui. tu le fais, mais sans H4. 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 H4, bon coup. Pour jouer fou, j'ai. Voilà, pour faire fou G5. Ouais, et là, la dame, elle n'a pas. Elle n'aime plus trop ça. Là, elle n'a plus trop de cases, la dame là. Donc là, voilà, c'est ça. H4, c'est foutu. Là, ils ont abandonné. Les noirs abandonnèrent là. Ils ont abandonné. Ils ont abandonné. On peut continuer. Par exemple, 4. Donc fou G5. Ok, dame prend C3. Bon, bah, il faut bien qu'il fasse quelque chose. Hein. Et tour F7. Bon, voilà. Donc, il va avoir une attaque à la découverte. Même un mat. Bon, on va mater là. Au H7. Non. Fou G4. Ouais, fou G4. Fou G4 peut-être. Mais un bien meilleur coup quand même. Peut-être. Ouais. Bah, fou G4, après, je sais pas, moi, roi G7, j'en sais rien. Après, peut-être, je contrôle F6, moi, je sais pas comment vous continuez. Fou D7 peut-être. Fou D7. Tout de suite, d'accord? Mais il y a meilleur, hein, fou D7. Ok, Ouais. donc sur fou D7, On ok. le Donc, tour. ouais, d'accord, on récupère un peu du matériel, mais c'est un petit peu dommage parce que ça mate quand même. Ça mate, ça mate. Si on met échec avec dame à 7, Ben voilà, dame à 7. Ça me paraît. Ah bah oui. Ah, Oh là là. oh là là, dame à 7. Bah oui, là, c'est compliqué, là, dame à 7, parce que le roi, comment il fait pour s'en sortir? Parce Bah que c'est à Brodron, il a gagné l'autre. s'il vient ici, maintenant, il y a un petit coup de fou qui vient, là, non? Et puis, il y a un petit coup de là, puis c'est le Et mat. Dame H7. Voilà, un petit mat là, hein, mat partout, là. Hein, d'accord? Oui. Parce que s'il vient là, c'est un mat, mais à La Dame l'envers. H7 et fou Ah, H6. et voilà, mat en 3.
Bon, vous allez faire des bâtons 3 ce week-end, hein? Bon, c'est facile, maintenant 3. Bah, là, tu n'as pas trouvé. Hein. C'était pas pareil. C'était pas pareil. Bah, un maton 3, c'est un maton 3. Genre, un maton 3 imparable. Ouais, mais il était plus dur, celui-là. Bon, une petite révision. On a bien avancé là. Bon, c'est pas grave. On a commencé à l'heure, mais parce que là, on est déjà dans les 2 petites finales. Alors, les blancs jouent ou gagnent. Bon, si vous l'avez vu, si vous le connaissez déjà, vous ne le dites pas, bien sûr. Jean, tu ne dis rien non plus. Peut-être Nino non plus. Donc, on va essayer donc, de ces. J'ai oublié. T'as oublié. Donc là, l'idée, c'est que Ah non, c'est bon. les 2 pions noirs sont quand même, ils avancent, hein, 2 pions noirs, on a bien compris. Hein, les 2 pions noirs, ils vont par là. Hein, d'accord? Donc le but, voilà. Donc il ne faut pas. Ça peut devenir perdant pour les blancs là. Si, mais ça fait nul. Il ne faut pas gagner non plus les blancs, quand même. Hein, Ils peuvent pas gagner les noirs. Les noirs peuvent, non, tu ne gagnes pas les noirs, ça c'est sûr. Ça fait nul. Les noirs ne Mais gagnent tu pas. gagnes là. Non, ça ne gagne pas, Jean, c'est nul. Ah bah non. Ça va connaître, ça. Hein. Connaître par cœur, c'est des finales à connaître par cœur. Bah je connais pas. Ouais, c'est pour ça que je l'ai dit. B3. Ah, c'est au blanc de jouer. Enfin, excuse-moi. C'est les blancs qui jouent. Parce que si c'est au noir, ça gagne. Hein, par contre. Ah bah voilà. On dit C'est ce rien, on que dit je rien, on dit pensais. rien, on dit rien, on dit rien. J'ai cru que c'était au noir de jouer. Ah bah oui, ça gagne. Non, ça gagne pas, ça fait nul. Non, mais si c'était au noir de jouer. Ah oui, si c'est au noir, pardon. C'est vrai que Ouais, si c'est au je noir, on pensais. pousse le pion B2. B2, c'est Ouais, c'est 2, terminé. ça fait dame. Hein. Ouais, c'est terminé, là, je suis d'accord. It's finish. It's finish. C'est bien, tu parles anglais. Moi aussi, je parle Bon, anglais. je sais parler anglais, hein, c'est bon. Oui, bon, en 6e, tu sais 3 mots, puis c'est bien. Comment ils s'appellent les personnages en anglais je ne me rappelle plus en 6e. Sur les bouquins d'anglais, c'est. The Nulos. Non, c'est pas The Nulos. Alors, qui a une idée à me proposer? Il faut trouver toujours une petite astuce. Il faut savoir qu'il y a des subtilités dans les finales. C'est que pour essayer d'annuler, il faut essayer de manger les pions. Donc, comment faire pour que la tour arrive à manger les pions? C'est ça le truc. C'est que comment on va s'organiser un peu pour manger les pions. On va ramener le roi. Ah, ça va être un peu long, hein, Sarah, quand même. Hein. Bon, c'est vrai que des finales, on n'en a pas trop vu. Donc, c'est l'occasion de voir un petit peu des finales. Mais là, on n'a pas trop le temps. Là. Il faut trouver une petite subtilité. Là. Donc, les subtilités, c'est de la tactique. Dans la finale, il y a toujours un peu de tactique. C'est normal, il y a des pièces. Donc, Tour B4. comment tour B4. Donc, la tactique tour B4. Donc, le problème de tour B4, c'est quoi? C'est que le roi est en échec. Ouais. Donc, il va où? D3. Il va en D3. Donc, on peut prendre Ouais, bien, oui, bien. Et donc, du coup, voilà, et tu peux prendre le pion B3. Voilà, c'est assez simple quand même. Tour ici. Et là, la subtilité, c'était que là, il ne peut pas venir ici parce que tu prends là et tu viens, le pion il avance, tu te mets derrière. Hein, on est d'accord, hein, s'il vient là, tu prends là. S'il vient là, tu joues ça, puis c'est bien, tu gagnes même. Hein, on est d'accord. Donc du coup, roi ici. Et là, il fallait repérer le petit coup de clouage. C'est pour ça que ça fait nul. Parce que le pion ne peut pas avancer. Sinon, ça aurait gagné. Nous, en tout cas, c'était bien parti. Donc, je joue ça. Mais là, on n'a pas trop le choix. Hein, parce que le roi est trop loin. Donc, c'est parti nul. OK, donc à connaître. Finale. Il faut connaître ce genre de truc, de tour. Il faut faire attention. Là, le roi, il est un peu loin. Donc, attention, deux pions, c'est dangereux quand même. Hein, des fois, deux pions liés. Donc, des fois, il peut y avoir des sacrifices de tour et les deux pions sont plus forts que la tour. Mais là, ça va extrémiste. Alors, le dernier, vers la maîtrise. Donc, comme vous êtes chaud un peu en tactique, premier qui me trouve. Jean, tu me poses. Tu as le droit à une seule variante. Hein.
Si ce n'est pas le bon premier coup, tu n'as plus le droit de parler jusqu'à le temps que je t'ordonne. Non, mais je te connais. Hein. Tu vas me dire j'ai trouvé, puis c'est pas ça. C'est bon, j'ai trouvé. Ouais, c'est ça. Non, ça fait arrêter. Non, tu vas pas trouver. Ah bah non, même. la tour. Ah oui. Non. Fou E5. Faut trouver, hein, là, c'est attention, un fou 5 avec C'est cavalier ce que 3. j'avais pensé. Ouais, non, mais c'est bon, hein, c'est pas non plus un mat en. En tout cas, on voit que affaiblissement du roi, ça, le roi noir, il est hyper affaibli sur case noire. On se dit c'est un diagramme facile, mais il n'est pas si facile que ça. Il a l'air facile. Très facile. Il a l'air facile, mais Et il est facile. bon, là, l'idée, c'est de mettre un fou, on est bien d'accord, c'est de mettre un fou là, et un cavalier là, ça fait mat. C'est le Ouais, bah, mat. pour éliminer la tour, puis voilà. Voilà, il faut éliminer la tour. Mais comment? Voilà, et comment voilà. Peut-être c'est la tour, peut-être c'est autre chose, mais en tout cas, Le fou. Et après la tour. je vous laisse. Non, Je fais ça- tour, prend B5, puis on il y en prend. a et qui après, sont je fais sur. Ils peuvent chatter un peu si vous voulez. Sur Twitch, si il y en a qui ont trouvé, ils peuvent chatter la bonne réponse pour voir s'ils arrivent avant de trouver par rapport au groupe de l'échiquier Diepois. Mhm. Je pense que j'ai trouvé. Dis-moi le premier coup, Jean. Tour prend B5. On reprend B5, c'est ça que tu dis. Bon, après, je prends hein, après. Tour D1. Au revoir, Jean. Tu pars plus. Fini. Cavalier H6. Tour bon, j'ai gagné. tour C8 après. Ah, ça, c'est comment ça, vous commencez à vous aider à faire des diagrammes. Hein. Il y en a un qui propose un coup, puis après l'autre aussi, puis on arrive à trouver. Donc, tu vois, Jean, ça trouvé, là. t'apprendra de ne pas chercher plus loin. Donc, du coup, tour prend fou. Oui, mais tour C8, je vois pas après qu'est-ce qu'il y a. Un tour C8, donc il fait quoi là? Bah, tour C8, je sais pas, il fait tour prend. Si Et dame dame prend 1. de ce Voilà, mat, dame 1. Ok, c'est bon, j'ai compris. D'accord. Donc, OK. Donc, Mais Nino a vu parce qu'elle a donné une tournette, donc elle a vu comment ça va mater. En fin de compte, ce n'est pas cette tour-là qu'il faut dévier. Tour prend B5, puis on prend B5, tour C8. Si la tour prend, tu fais dame 1. Jean. On va regarder. Donc là, l'idée, c'est que Dame si on met la dame là, Tu mates avec le cavalier. ça mate. Si on met échec, le roi vient en H7 et on fait cavalier H6 mat. C'est ce que tu avais vu, ça. Cavalier H6, c'était pas mal. Mais le truc, c'est qu'il y a deux tours qui gênent là. Donc en faisant tour prend fou, puis on prend, et tour C8, c'est que si la dame prend, Il y a là, mat. il y a mat là en D4, parce que la dame protégeait là, c'est de la déviation ici. Et si la tour prend, La la dame dame 1. vient en 1. Voilà. Bon, il était pas. Il était. Il était facile en vrai. Bah, il était facile en vrai, mais il faut la mettre la tour en C8 quand même. Et Oui, moi, mais est-ce que ça marche tour prend B5? si je voulais dévier la dame en jouant tour D1, mais vous On a peut-être fou les trois. ne pourrez pas après jouer avec votre dame. Ouais, Alors, si tu joues tour D1 tout de suite. pour dévier la dame pour aller après Ah oui, tout à en fait. D4. Oui, mais c'est ce que j'ai pensé. Tu peux peut-être jouer fou là, peut-être. C'est ce que je viens de dire. Ouais. Et tu défends avec ton roi 3. Il faut que tu fasses gaffe quand même, parce que si tu commences à. Si tu n'arrives pas à mater, c'est la tour qui vient là, puis tu vas te faire. Ouais, c'est toi qui vas te faire chatouiller là-dessus, là. Hein. Ouais, mais cavalier F2, là, peut-être. Ouais, je suis d'accord, mais moi je fais sur cavalier F2, je fais peut-être tour A2, quoi. Ouais, Puis- mais tu gagnes la partie, tu Ah fais ouais. cavalier. Tu Ouais, fais attends, il y a tour beaucoup de D3. pions, hein, Jean. T'as un petit peu de pions quand même. Hein. Tu as déjà vu les pions noirs quand même. Il y a un peu de pions pour la pièce. Peut-être Ouais, gagner une pièce, mais- mais. Ok, mais après, dame E7 Ouais. aussi, et après la dame G7. bon. Ah ouais, aussi Protégé. peut-être. Peut-être, oui, tout à fait. Donc sur tour D1, il y a peut-être dame E7 pour venir en G7, pour protéger aussi. Alors, de toute façon, quoi qu'il arrive, tour prend fou est bien meilleur parce que on gagne une pièce directe. Donc, bien sûr, il ne faut pas prendre. Mais Ça- tour D1, là, ça marche pas. Bah, ça, c'est quand même meilleur, quand même, quoi qu'il arrive, tour D1. Oui, mais est-ce que ça marche? Mais non, il y a dame E7, on l'a vu. Peut-être.
C'est protéger 2, 7. 7. Et ça, c'est le Dame. coup terrible, ça. C'est le coup, c'est des coups un peu qu'on cherche aux échecs, faire ce genre de coup un peu spectaculaire. Donc ça, c'est un coup, on appelle ça aussi un coup invisible. J'y ai pensé, mais je ne l'ai pas trouvé. J'ai pas réussi à comprendre pourquoi. Donc ça s'appelle un coup invisible. Ça veut dire que la dame ne peut pas prendre Pourquoi? Dame D4. parce qu'il y a dame D4. Le roi vient ça. là, et là, il y a le fameux mat qu'on avait Cavalier vu. là. Ça, c'est le mat ici. Donc ça, c'est la première variante. Donc la dame est attaquée, donc du coup, et la tour est attaquée. Donc là, il y a beaucoup de pièces attaquées. Donc du coup, si la tour prend, le coup Dame difficile, ouais, voilà. A1. Voilà, c'était le coup difficile. C'est un coup difficile parce que il y a deux tours qui est en B1 et en C1. Donc du coup, ça, c'était un coup difficile à imaginer, quoi. Dame ici, cavalier. Et cavalier, échec C'était et mat. facile, hein? Oui, c'est facile hein, quand on le sait. C'est toujours facile aux échecs, hein, tu sais. Ouais, c'était facile. Quand tu vois la partie qui a été finie au niveau championnat du monde, c'est sûr que. Bah, on va- Magnus, il joue contre Nepomniachtchi. Ils ont Il joue fait tout de que suite, des on va nuls. regarder quand même. On va regarder un petit peu. J'ai suivi tout à l'heure. Ils ont fait que des nuls, j'y Ils crois en sont à pas. combien là? Voilà, il n'y a que des nuls. Donc, Que des il a dit, nuls. Et tu peux En le 5 parties, ils ont fait que des nuls. hein, tu peux le suivre comment ça? bah, tu peux aller sur Chaise 24. chaise 24 ou Europe Échec, je pense. Tu peux. L'Europe échec, j'ai Chaise bombe. essayé, mais Chaise bombe. C'est pas terrible sur Europe Échec. Ouais, non, c'était. Maxime et Jules Moussard, ils commentent. Hein. Chaise bombe. Chess.com, Chess TV. Ouais, bon, on peut Chess.com aussi. regarder. La partie joue encore. On va regarder. Je vais vous le partager. On va C'est essayer une dame d'analyser. noire. Comme il reste un petit quart d'heure, ça tombe bien. Comme on devait. Mais moi, je l'ai, hein, sur chaise 24. Ah ouais, attends. Écran partagé de base. OK. Tout le monde le voit? Oui. Ok, Nepomniachtchi contre Carson. Oh purée. OK. Alors, Chaise Coup de bombe. malade. Carson, il a les blancs. donc C'est ouais, j'ai suivi un peu cette partie. Hein. C'était une. Ouais, d'accord. Il y a eu beaucoup de coups, mais là, on voit qu'au niveau du temps, 13 minutes contre 4. Ah ouais, 4 minutes pour les blancs. OK. Il va faire stresser Magnus. Ouais, champion du monde quand même. C'est un champion du monde. Pour le stress, faire stresser un champion du monde, il y a un peu de travail quand même. Hein. Il est quand même nul. Alors, c'est vrai que l'ordinateur, il donne ça assez égal. Hein. Il y a les deux tours pour la dame. Donc, les deux tours sont protégés. Donc, les deux tours, en général, sont plus fortes que la dame. Mais là, le truc, il y a quand même le roi, il a quand même une belle forteresse, hein, le roi noir quand même. OK. Le roi blanc, il est quand même. Il peut être un peu attaqué quand même. Mais OK. C'est pas facile, pas évident. Pas évident. C'est quoi le dernier coup de. Moi, je l'ai vu ici, moi, j'ai vu ça jusqu'à là, tu vois. J'ai dû voir ça, moi. Un peu plus loin, j'ai vu ça. J'ai vu ça, ça je l'ai vu, ça je l'ai vu. Ouais, voilà, ça je n'ai pas vu tout ça. On va regarder vite fait. Donc, OK. Donc là, c'était là le sacrifice de la dame sur les deux tours. OK, donc là, on comprend mieux. Donc, à mon avis, ouais, il y a eu du. Moi, j'ai un peu vite, hein. Mm. J'ai un peu vite, hein. Mais j'ai l'impression qu'ils étaient gagnants, ouais. Ils disent au fait. Ah, ils étaient gagnants, hein. C'est qui? Bah là, c'est égal. Là, ils doivent jouer F5. Il a joué E4. E4, avantage. Bon, KC5, toujours un avantage. Dame prend B4. Et là, il fallait qu'il joue tour D, C2. Tour D, C2. Puis c'était gagnant. Bon, OK. C'est Il quoi? dit- Bah, il peut plus bouger la dame. Parce que le fou, il est mort. Ah, il n'a pas vu ça. D'accord. Tour D, Il est C2. obligé de jouer des coups. D'accord. D'accord. Bah, je Et- pense. Là, il peut pas la bouger sinon. D'accord, ouais, je suis d'accord. D'accord. OK. C'est parce qu'il y a une sorte de zigzag un peu bizarre, quoi. OK. Et que, donc, du coup. Il est obligé de jouer des coups droits. OK. Et ça veut dire que. Ouais, mais d'accord. Donc, ça veut dire qu'il faut calculer. Donc, il joue quoi pour améliorer? Parce que si je ne bouge pas les tours, je ne bouge pas la dame. Donc, du coup, c'est. Bah, comment il- F5, hein, puis voilà. Ouais, d'accord. OK. Oui, OK. Il faut voir. OK, ça marche. Je ne comprends pas plus que ça, mais.
Ok, donc ça, c'est la partie. C'est la partie des champions du monde. Hein. Donc là, il a gagné le pion. Enfin, non. Nebogniati contre Donc là, c'est égal. Hein. Ouais, il revenait en plus. Dame prend H4. D'accord. Mais là, il est toujours un peu mieux. Mais pourquoi il n'a pas pris la tour là? Ça, Tout à là. l'heure. Non, tout à l'heure. Là. Ouais. Ah oui, sa dame était menacée. Bah oui. Ok. Ok, ça, c'est la partie. Bon, ok. Ça donne un. Ouais, ça donne égal. L'avantage blanc, j'aime bien les blancs. Bon, ok. Ça va faire peut-être un petit nul. Bon, là, je crois que. Encore un nul. Non. Pareil, hein, c'est souvent serré, hein, des fois. Hein. Alors, un petit coup d'ici. Qu'est-ce qu'il y a mieux à faire du Pomlachi ici? Je sais pas. Il veut attaquer le cavalier la tour. Il peut plus bouger sa tour. Magnus. Sa tour en Oui, A2. d'accord. D'accord. Ouais, mais comme le cavalier sur case blanche, je vois pas trop, mais ok. Ok, il veut peut-être jouer peut-être des H4, peut-être. Je pense que l'ordi comprendra plus. C'est pas évident de jouer avec les blancs non plus, hein, ce genre de partie. Est-ce que la dame va venir E1, H4? Tu vois? Je sais pas trop. Peut-être dame E1, H4, peut-être. Il veut jouer sur case noire, à mon avis, c'est pas mal ça. Il veut jouer peut-être dame E1 et jouer H4. Ah non, H4, 14 prend, je suis bête. Donc je sais pas. Mais ça prépare, ça peut préparer. La tour doit rester en A4 peut-être. C'est bien compliqué. Bon, moi, cette partie-là, ils peuvent pas dire. Il lui reste 2 minutes. 2 minutes. Et est-ce qu'il a un incrément de temps? Ça fait un moment qu'il joue déjà, non? Là, il lui reste 2 minutes. Ah ouais, il lui reste que 2 minutes pour finir la partie. C'est chaud quand même. Hein. Bah oui, il va lui mettre la pression. Hein. On peut regarder un petit peu là. On va voir. Ça va être cool. T'aimes bien, toi, mettre la pression, genre. Donc, Ah on peut faciliter. Au fait, on a quand même. On va commencer plutôt par Sarah. Hein. Bravo, Sarah. Donc, Sarah a fini pour son premier tournoi deuxième des Pupillettes, qui est qualifié pour les championnats de Normandie. Donc, bravo à toi, Sarah, parce que pour une première compétition, c'est pas si évident que ça. Et Jean, qui a fait un sans faute, hein, qui a joué un peu facile, qui a joué facile en tout cas. Il n'a même pas eu une partie où il s'est fait peur. D'habitude, il y en a toujours une ou deux. Mais là, 0 partie, bien dominé. Donc 6 sur 6. Donc Jean, champion des pupilles. Donc bravo. Non, mais après, ça sera Benjamin, c'est ça. Ouais, mais à un moment donné, tu ne peux pas rester petit pupille tout le temps. Hein. Il va rester tout petit. Hein. Ouais. Alors, Carsten, il va tomber, tu crois? Je crois pas. Hein. Mais il va tomber, il lui reste une minute. Mais est-ce que c'est du chaos? Parce que s'il est du chaos, là, il tombe. Je ne sais pas trop si c'est le chaos. Peut-être qu'il va avoir un incrément de temps, hein, puis il va avoir 30 minutes. Hein, Bah, je regarde la partie, là. Parce que... Alors, regarde ailleurs, hein, combien il y a de temps qui reste. Mais là, donc là, tu peux le suivre ici, hein, Claude, c'est pas mal parce que Chess Bomb, c'est quand même intéressant parce que tu as l'ordinateur aussi. Et bon, c'est. Moi, j'ai Maxime. Ouais, après, c'est gratuit, bien. là. Des fois, on les voit en vidéo. On les trouve. Tu les vois en vidéo sur Chess 24, c'est ça? Ouais. Il a Maxime Vacher à Grave et Jules Moussard, apparemment. On va regarder Chess 24. T'as un compte, toi? Partie 5, c'est ça? Voilà. 6. 6. Regardez le match. C'est où? C'est là? C'est tout en haut. Regardez le match. Attends, Carsten, ouais, c'est ça. Et apparemment... Alors, vous entendez? C'est Maxime Vacher-Lagrave avec il a 16 Jules minutes. Moussard. Comment il a fait? Il a 16 minutes maintenant, Magnus. 28 minutes.
Il y avait 1 minute et demie. On est passé à 16 minutes. Il y a un bug. Ou c'est l'incrément qui rajoute 15 minutes et demie. Donc là, il a joué vite. Donc du coup, il a 16 minutes. Ah, il a récupéré 16 minutes. Tu vois? Il a récupéré 16 minutes. Mais il donne pas quand même 14 minutes. 14 minutes et demie pour juste un coup. Parce que moi, je ferais 2 heures là. Best move. Fou B2. Oui. Ah, vous avez vu, fou B2, il ne peut pas. S'il fait fou B2, il te reprend. Dame prend là. Ouais, ok. Fou C7. Voilà. Mais il peut pas jouer roi F2 avec après. Je sais pas, il défend son cavalier. Bon. Donc là, c'est Nepomuk. Et Magnus il est Je vais parti. fermer parce que ça fait un petit doublon. Leurs commentaires, ils ne sont pas très. Pas Je très les ai ouf. suivis, ouais, non, je les ai suivis un peu leurs commentaires. Je n'ai pas trop aimé leurs commentaires tout à l'heure. Je ne disais pas trop. Bon, c'est vrai que c'est pas évident. Quand il y a plein de parties à commenter, c'est bien, mais quand on n'a qu'une. Il a 24 minutes, mais pour Miyachi. Oh non. C'est impossible. Ouais, non, mais ils ont rajouté, Jean, il y a 15 minutes. Ils ont rajouté 15 minutes. Ah, il rajoute 15 minutes, ça peut Ouais, à mon avis, ils étaient au 60e coup. Et au 60e coup, ils ont rajouté 15 minutes, je pense. Voilà. 16 minutes ou quelque chose comme ça. Ouais, voilà, le résultat, c'est ici. Là, on voit qu'il n'y a que des parties nulles. OK. Et que des nuls pour l'instant. Là, on voit mieux l'échiquier. C'est un peu plus grand. OK. Donc, Donc là, il a reculé son fou. de quoi? Là, il a reculé le fou. Ouais, il était attaqué, donc fou C7. C'est vrai que c'est un coup humain. L'ordinateur proposait fou B2 qui était un peu bizarre, mais C'est un abonnement. ouais, là, normalement, il devrait faire une nulle. Parce que c'est pas si évident que ça de. Le fou, il n'a pas beaucoup de cases non plus. Le roi blanc est quand même à découvert, quoi. Puis le roi noir, il a quand même un peu d'abri, quand même. Donc, du coup. Magnus s'est remis en place. Ouh là là. Ouais. Tu lis l'anglais, c'est ça là? Pas du tout. Ça veut dire quoi, ça, là? I think Magnus gameplay was no time for him to win a game. Je sais même pas ce que ça veut dire. Bah, Sarah va me traduire ça. Je sais ce que ça veut dire en vrai. Ça, C'est Sarah. où? Vas-y, C'est Sarah. Là, ici, là. Je le mets en surbrillance, là. I think. Je pense que Magnus joue. Je pense que Magnus, ouais, c'est ça. Je sais que c'est ça, mais après. Joue. N'a pas de temps pour jouer, pour gagner, machin. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a un truc dans le genre. Pas mal. Tu vas bientôt parler mieux que moi qu'en anglais, alors, Jean. Oh là là. Mais toi, tu as le professeur d'anglais, hein. Tu as le prof attitré. Ouais, bah, c'est normal. Hein. Quoi, c'est normal. Hein. Tu trouves que c'est normal, toi? Il y a plutôt plus d'enfants qui vont pas à l'école que des enfants qui vont à l'école dans le monde, Jean. Tu le sais, ça. Non. Donc, normal, c'est parce que tu es dans un pays où tu as la chance d'apprendre l'anglais. Hein. Parce qu'il y a il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas cette chance. Hein. Il y a des enfants qui travaillent, hein, qui travaillent à ton âge. Hein. J'ai même mis qu'il avait un peu trop On enregistre toujours. Hein. Oui, bon, c'est pas grave. Hein. On parle Il a trop de devoirs. par l'économie. Ok, bon, je pense que vous, si vous voulez continuer à regarder, vous pouvez aller sur Chessbond. Moi, je vais aller me préparer. Pourquoi? 16 secondes. OK. Tu vas où encore? En tout cas, je vous remercie. J'espère que ça va être utile pour vous dans vos parties, en tout cas sur l'attaque sur le roi. Puis on va continuer un peu dans ce sens-là. Je pense que sur l'attaque sur le roc, on a presque fini le chapitre. Encore une ou deux parties. Ensuite, on regardera un peu les pions faibles.
Oui. D'accord? Comment attaquer un peu les pions faibles. Donc là, c'est là où on verra un petit peu la majorité, minorité, les pions un peu pendants, les pions arriérés, pions doublés. Bon, voir au niveau de la structure de pion.